Salut à tous, bienvenue pour cette Media Week. La Media Week, je vous le précise, c'est l'émission qui prend le relais de la Week TV. Voilà, je trouve que c'était intéressant de parler de différents sujets médias plutôt que de se concentrer sur tout ce qui passait à la télévision. Donc, je vous annonce rapidement le programme. D'abord, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes peut-être à même de terminer le week-end avec nous avant le film du dimanche soir ou votre soirée du dimanche soir. On va pas dépasser 21h en tout cas nous de notre côté. Je vois qu'il y a déjà du monde en direct, ça fait plaisir. Bonsoir à tous. Le programme de cette Media Week. Donc, on aura tout d'abord le surpause cette semaine, savoir ce qui s'est passé sur la page et ce que vous avez peut-être raté. Je viens de sortir il y a peu de temps du film Passengers, donc il y aura une critique de ce film-là entre temps. Le cette semaine à la TV, anciennement la Week TV. Les sorties cinéma du mercredi, on aura un coup de gueule et enfin le programme de la semaine à venir sur pause. Voilà, ça fait pas mal de choses à mettre en place. On va tout de suite donc passer à la première rubrique, c'est le surpause cette semaine. Salut à Nico qui est déjà là et qui a déjà posté un message. Merci à toi d'être toujours présent, Nico. Donc pour commencer cette Media Week, le surpose cette semaine, on va commenter un petit peu tout ce qui s'est passé sur la page. Alors il y a eu des actualités tous les jours, donc ça fait plaisir, on essaie d'avoir le moins de off possible. Salut à toi Mimi qui vient d'arriver également en live. On essaie d'avoir des posts tous les jours à peu près, donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, surtout à réagir à cette Media Week en direct, ce que vous pensez des programmes qui vont passer à la télé, des sorties ciné notamment. Lundi, on a eu, donc moi j'ai posté la critique à chaud de Tous en scène, le film qui sort le 26 janvier prochain. Donc voilà, film vraiment super cool, Tous en scène que j'ai pu voir, qui se situe entre, je l'avais dit, entre Comme des bêtes et puis Zootopie. Voilà, c'est un film vraiment honnête. Salut à toi, Perrine, coucou! Donc c'est un film voilà, vraiment cool qui sort le 25 janvier en même temps que La 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 Land, on aura le temps d'en reparler. Mardi, il y a eu la vidéo partagée du fake de Maria Carey pendant la cérémonie de la nouvelle année. Voilà, c'était l'actu people du début d'année. Maria Carey qui était en retard sur son playback et qui a complètement lâché le truc, qui a indiqué au public qu'elle pouvait pas faire mieux que ça. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va se terminer pour Maria Carey, mais c'était assez compliqué pour elle. C'était la vidéo du mardi. Mercredi, Clément a ajouté une vidéo, un récap du Zapping TV, un récap donc, du zapping de l'année télévisuelle dans la week vidéo du site que je vous invite à continuer à aller voir, ça fait plaisir, il y a pas mal de retours sur le site qui font bien plaisir, au niveau de l'architecture notamment, n'hésitez pas à aller jeter un œil aux différentes rubriques qui doivent encore être complétées, goodies photos et tout ça. Donc voilà, allez voir les différents articles si ça vous intéresse. De voir ce qu'on propose sur le site qui est un relais de ce qui se passe sur la page Facebook et qui sera plus tard la vitrine de pause plutôt que la page Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Jeudi, je vais partager une petite actu qui m'avait fait rire sur Nicolas Sarkozy, donc qui le 31 décembre en fait a été pris à contresens en vélo en fait, qui a été arrêté. Il a réglé l'amende et tout, enfin voilà, mais c'était assez drôle peu de temps après. Sa non-qualification pour la primaire, c'était plutôt drôle, voilà. Donc j'ai ironisé sur le fait qu'il était peut-être en route pour l'Elysée, d'où le sens interdit. Voilà. Donc ça c'est une actu qui a fait plutôt marrer et bien réagir sur la page. Voilà, on a beaucoup de retours. En fait, pour que je vous explique, on a un retour sur la page Facebook pour les administrateurs du nombre de personnes atteintes par la publication. Donc c'est une vidéo c'est une actu qui a plutôt bien marché hein, avec presque 300 personnes qui ont pu voir cette publication. Donc voilà, c'était drôle de partager là-dessus. On en partagera de plus en plus des actualités comme celle-là. Toujours jeudi, on a fait un live pour les résultats du concours DVD. D'ailleurs, j'ai toujours tous les DVD avec moi, donc s'il y a des personnes si vous souhaitez les récupérer, hein, vous savez comment faire. Hein. Toutes les personnes, je les connais ou presque. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire à venir chercher les DVD, pardon, je vais y arriver. Donc Hugo qui me dit sa politique a toujours été en contresens de la réalité. Voilà, avec un petit A à la fin.
je suis à peu près d'accord. Voilà, on va pas trop détailler sur la politique, hein, je pense qu'on n'est pas là pour ça, on n'a pas les compétences pour, mais en tout cas, voilà, c'était marrant comme clin d'œil en tout cas. En plus du résultat de concours DVD, on avait les critiques de Rogue One, de Star Wars Story, et puis Papa ou Maman 2. Voilà, c'était un Rogue One que j'ai vraiment adoré, j'avais vu aucun Star Wars que j'ai vraiment adoré, et puis Papa ou Maman 2 que j'ai vraiment pour le coup détesté. Voilà, on est 11 sur le live, on sent 12, c'est le record de la page. Merci à vous tous d'être présents. En plus, j'ai pas fait beaucoup d'annonces pour cette fois, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, Papa ou Maman 2 que j'ai vraiment pas aimé du tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé et d'ailleurs qui sont en live actuellement avec moi, avec nous. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce film-là, Papa ou Maman 2. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé vraiment un moment délicat avec ce film. On va y revenir d'ailleurs, c'était à peu près le même sentiment que j'ai eu pour Passengers. Vendredi, Clément a posté une photo de Rowan Atkinson, c'était son anniversaire. Donc voilà, c'était plutôt cool aussi. Ça a bien fait réagir cette publication, encore jusqu'à aujourd'hui dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. De ces petites actus qu'on met ici et là, si on n'a pas énormément de publications à mettre sur la page, si ça vous plaît ou pas. Voilà, je pense que c'est intéressant aussi de mettre des petites actus comme ça. Vendredi, il y a eu aussi l'album de la semaine. Alors, je sais pas si vous l'entendez en fond, mais c'était l'album Night People de Yumi At6 que j'ai trouvé cool, qui est sorti donc le 7 janvier. Voilà, n'hésitez pas à nous dire, il y a une critique, forcément les critiques d'albums marchent un peu moins que les autres, mais en tout cas voilà, moi j'ai trouvé que c'était un album plutôt cool. Night People de Yumi At6. Hier j'ai mis juste une petite info sur Martin Fourcade qui a remporté la poursuite d'Obenhoff, donc le 8e succès de Martin Fourcade cette saison, et qui est vraiment le meilleur biathlète du monde, et il est français, donc il faut en profiter tant qu'il exerce encore ce sport. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai partagé juste un article sur les Golden Globes 2017 qui auront lieu cette nuit, présenté par monsieur Jimmy Fallon, avec en tête d'affiche le film La 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 Land, qui, je vous le disais, sort le 25 janvier au cinéma, que je suis impatient d'aller voir. C'est une comédie romantico-musicale, voilà, on peut appeler ça comme ça, avec Emma Stone et Ryan Gosling, donc gros duo. Voilà, cool, et je pense que il y a 7 nominations pour ce film là, donc ça va être un gros succès aux États-Unis et au Golden Globe notamment. Et je pense aussi, comme je disais, à Amy Adams qui est nominée pour la meilleure actrice pour Premier Contact, mais la meilleure actrice à mon avis, je pense qu'il y a des chances qu'elle revienne à Nathalie Portman dans le rôle de Jackie, qui va sortir bientôt également au cinéma en France. Merci pour tous vos commentaires en tout cas, voilà, on soutient Martin Fourcade, le best Martin, Fourcade c'est le papa, il est génial Fourcade, voilà, effectivement. Profitons-en tant qu'il exerce encore ce sport et partageons le sport français, c'est très important. On en vient à la deuxième partie de ce live, la critique de Passengers. Alors n'hésitez pas à nous dire si vous l'avez vu, Passengers. Je viens de le voir. Merci Aline et Hugo, à la vôtre également si vous avez un verre à la main actuellement. C'est un millésime, une 1664 millésime, voilà, si vous avez envie de goûter, c'est vraiment une bière top. La critique de Passengers, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Je viens d'aller voir ce film avec ma meilleure amie. Je sais qu'ils l'ont vu, que certains l'ont vu et qui sont en live actuellement. Voilà, j'ai passé un moment, comment dire, compliqué avec Passengers. Le début du film est plutôt cool, l'installation de l'intrigue, etc. La vie de la personne sur le vaisseau. Derrière, voilà, j'ai eu des moments où j'étais très gêné par certaines blagues. Par certaines situations qui étaient vues et revues. Les critiques que j'avais vues avant de voir le film étaient assez justifiées, à savoir que le film jongle entre la comédie romantique, le drame et la SF tout du long, il n'arrive jamais à choisir ce qu'il veut. Voilà, j'ai trouvé les scènes romantiques à la fin assez pitoyables, quoi. Voilà. J'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ce film-là. Pour l'instant, dans mon classement, des 4 films que j'ai vus en 2017, pardon, il y a donc en premier Vaiana, voilà, que j'ai vraiment adoré. En deuxième, le film Tous en scène. Et pour l'instant, allez, égalité, troisième place, Papa ou Maman 2 et Passenger. Les 2 films pour lesquels j'ai, malheureusement, j'aurais souhaité que ça soit le contraire, vraiment eu du mal. Aline qui me dit, j'ai bien aimé Passengers personnellement, mais un peu long au démarrage. Oui, effectivement, un peu long au démarrage.
puis à mon humble avis, hein, vous allez en avoir des différents, mais un peu long tout court en fait. Où il y a même, enfin, pour moi, il n'y a pas de raison vraiment de faire ce film. Je trouvais ça un petit peu dommage. Je pense que c'était un peu de l'argent foutu en l'air. J'ai vraiment eu du mal avec ce film. Voilà, c'est mon avis. Hein. Vous avez le droit de ne pas le respecter. Vous êtes là pour ça en live aussi. On passe maintenant à cette semaine à la télévision. Et donc ce soir, d'ici quelques minutes, on va accélérer peut-être un peu plus sur le live si vous avez besoin de regarder le film du dimanche soir. Pas mal de choses. Robin des Bois de Ridley Scott avec Russell Crowe et Cate Blanchett sur TF1. Voilà, gros succès annoncé je pense sur TF1 qui va finir en top des audiences. Dimanche à 20h55, donc dimanche 20h55 c'est l'émission consacrée de Laurent Delahousse sur France 2 consacrée à Dominique Strauss-Kahn, voilà la chute de l'homme. Sur France 4 ça va être mon choix du soir, Gatsby le Magnifique avec Leonardo DiCaprio et Tobey Maguire qui est l'acteur de Spider-Man 1, 2 et 3. J'ai toujours pas vu ce film donc je pense que ça va être assez intéressant. Sur HD1 on a Pour un garçon un film avec Hugh Grant, voilà, comédie romantique assez cool également, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore vu et si les autres films du dimanche vous disent pas grand chose. Et puis en deuxième partie de soirée, toujours sur HD1, on avait déjà parlé de ce film, c'est le film Happy New Year, voilà, qui est un Valentine's Day au Nouvel An. Voilà, je suis plutôt sympa, différentes histoires qui s'entremêlent avec Ali Berry, Ashton Kutcher, Zac Efron. Voilà, c'est plutôt voilà, un film qui est intéressant à regarder. Pour lundi maintenant, j'avais le DVD jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, mais je l'ai donné, je crois. C'était l'étrange histoire de Benjamin Button avec Brad Pitt et Cate Blanchett, qui fait donc le doublé dimanche lundi à la télévision. Donc ça c'est sur France 3. Sur M6, on a L'amour est dans le pré qui continue. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de L'amour est dans le pré, si vous en avez assez, si vous trouvez ça toujours top. Moi j'avoue que ça fait plusieurs saisons que j'ai du mal à suivre, j'adorais au début, maintenant j'ai vraiment du mal à suivre cette émission. L'amour est dans le pré, toujours présentée par Karine Le Marchand. Sur W9, 58 minutes pour vivre avec Bruce Willis, donc les aventures de John McClane. Sur TMC, Taxi 2, toujours lundi. Et sur Chérie 25, Coup de foudre à Seattle, donc moi j'ai la version anglaise qui s'appelle Love Happens, avec Jennifer Aniston et Aaron Eckhart. Les critiques sont assez dures avec ce film, je trouve que c'est une comédie romantique comme une autre, qui se laisse agréablement suivre. Jennifer Aniston, voilà, c'est toujours agréable, un film avec elle, et puis Aaron Eckhart qui est plutôt bon dans ce film d'ailleurs. Donc Coup de foudre à Seattle, entre parenthèses Love Happens, qui est lundi, donc demain sur Chérie 25. Mardi maintenant, sur M6, il y a le lancement d'une nouvelle série. Alors mon choix du lundi, L'étrange histoire de Benjamin Button, un film culte, ça va être mon choix. Sur M6, lancement d'une nouvelle série avec Charles Berling, série suspense policier qui s'appelle Glacé. Vous allez peut-être voir ce que ça peut donner cette série-là. Il y a 6 épisodes dans cette première saison. Sur C8, Le Pacificateur avec Georges Clooney et Nicole Kidman. Sur France 4, Seul au monde de Robert Zemeckis avec Tom Hanks. Voilà, c'est mon choix du mardi, pour le jour du mardi. Voilà, super cool ce film, hein. Zemeckis, vraiment un très très gros succès avec Tom Hanks. Zemeckis, voilà, donc j'allais dire une anecdote, mais elle n'a pas forcément d'intérêt. Nico, à bannir L'amour est dans le pré. Ouais, voilà. Moi je trouve que c'est plutôt L'amour est dans l'à peu près maintenant, mais bon, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu de mots, notamment. Sur France 3 à 23h25, donc en deuxième partie de soirée, on a le film La Marche avec Jamel Debbouze et Charlotte Lebon. Sur Énergie 12, Spring Breakers avec James Franco, Vanessa Hudgens et Selena Gomez, donc 22h55. Seul Monde, film incroyable, Hugo. Voilà, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur France 4, on en avait déjà parlé en deuxième partie de soirée, il y a le film Nos pires voisins. Et sur HD1, V pour Vendetta, on en avait déjà parlé, on ne va pas forcément revenir dessus. Mercredi pour les footeux, et là Hugo c'est pour toi, PSG Metz, voilà, ça doit être un tour de Coupe de la Ligue ou Coupe de France, voilà. Pareil qui a hier soir étrié Bastia 7-0, hein, dans le cadre de la Coupe de France, Coupe de la Ligue également. Donc voilà, gros pari, ça risque d'être une formalité pour eux avec les ajouts de Lociello et de Draxler dans leur équipe. T'as vu, je suis Hugo, ce qui se passe dans le monde du foot. Et sur France 4, voilà, ça c'est mon choix par contre du mercredi sans contestation possible. C'est le film Match Point avec Jonathan Rhys-Meyers
et Scarlett Johansson du maître Woody Allen. Voilà. Son vraiment premier film thriller, et le seul à l'heure actuelle. Un film thriller, Match Point, qui est vraiment exceptionnel quoi. Dans le niveau de la tension. C'est vraiment top quoi, vraiment top ce film. Je le conseille pour toutes les personnes qui n'ont encore jamais vu de Woody Allen. Commencez peut-être par celui-là et les autres ensuite, mais vraiment celui-là c'est une petite merveille. On est toujours sur le film, vraiment impressionnant. Match Point. Pour jeudi, alors je sens que ça va être génial. Oui, beaucoup trop simple pour Paris. Voilà, effectivement. Paris, jeu 7 et match. Oh, Jonathan Muller, pas mal mon Jonathan. Très très bonne vanne. Jeudi, on a la série Limitless qui va être intéressante. Limitless qui est basée sur le film du même nom avec Bradley Cooper qui est sorti il y a quelques années maintenant, que vous êtes dit 2011. Voilà, film vraiment cool en plus avec Bradley Cooper. Bradley Cooper qui fait une apparition dans les premiers épisodes pour lancer la série. Je pense qu'une série dérivée de ce film-là, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. M6 a vraiment pioché encore une fois une bonne série. Hein. M6 au niveau des séries, il cartonne aussi au niveau des innovations. Donc bravo à eux, M6, pour Limitless, la série. Sur C8, on en avait déjà parlé. Toujours jeudi, on a Arrête-moi si tu peux, le film avec Tom Hanks et Leonardo DiCaprio, le Spielberg, le bon gros classique. Pareil, hein, vous êtes commencé Woody Allen avec Match Point, bah commencez Spielberg avec Arrête-moi si tu peux, c'est top aussi, vraiment sérieux. Jeudi, on a L'amour sur place, Amour sur place au remporté avec Noum Diawara et Amel Chabi, film de Amel Chabi. Sur NT1, La mort dans la peau avec Matt Damon. Sur Énergie 12, ça aurait pu être mon choix. J'ai choisi Limitless, la série Limitless pour le jeudi. Mais c'est mon choix également, Égalité, comme des frères, voilà, qui passe sur Énergie 12. J'aurais aimé que ce film passe sur une autre chaîne que Énergie 12, malheureusement, sans faire injure à Énergie 12, hein, malheureusement. Franchement, c'est un film exceptionnel, comme des frères. Je me souviens, hein, petite confidence, que j'ai chialé devant ce film quand je l'ai vu pour la première fois. C'est l'histoire d'une bande de potes en fait, enfin d'une bande de gars qui a en commun une jeune fille avec qui il passait souvent du temps et qui va être amenée dès le début du film en fait à mourir, et ils vont se rejoindre en fait pour partir sur la route et pour raviver sa mémoire en fait. Et c'est vraiment un film vraiment top, avec donc François-Xavier Demaison, Pierre Ninet et Nicolas Duvauchel, donc de gros castings aussi, comme des frères, vraiment top film. Et sur Chalet 25, un Spielberg également, La liste de Schindler avec Liam Neeson. Donc Nico, faut pas se baser sur le film, le seul point commun c'est la G8. Donc à propos de Limitless, ok Nico, dis-nous si t'as vu d'ailleurs seulement la première saison, ou s'il y en a d'autres, moi ça peut m'intéresser. Je pense que je vais être devant cette série jeudi soir. Donc dis-moi ce que tu en penses. Encore. Vendredi, pas grand chose à la télévision. On a les awards de la télé. C'est chaque année en début d'année le film, l'émission avec Arthur. Est-ce que vous aimez cette émission? Moi je la trouve un peu kitsch, voilà, je vous dis ce tel que je pense. Les awards, déjà je trouve que faire des awards c'est quelque chose de très américain. On le fait très bien, on l'a fait très bien les dernières avec les Césars, avec Florence Foresti. Mais j'ai un peu de mal avec ce système d'awards. Je pense qu'en France on est trop kitsch un peu. Voilà. J'ai un peu de mal avec cette émission, et Arthur, je pense que c'est pas le maître de cérémonie qu'il faut pour ce genre de cérémonie justement. Sur C8, on a Guess My Age présenté par Jean-Luc Lemoyne qui passe en prime. Plutôt cool cette émission, voilà, faut pas se prendre la tête. Hein. Le but c'est de deviner la jeune personne. Mais là c'est avec des stars au profit d'associations, donc ça peut être quelque chose de sympa à voir. Et là, on arrive sur ça va pas être le coup de gueule de la semaine, ça va être le sous-coup de gueule de la semaine, on va appeler ça. C'est l'émission sur TF1 samedi, cette soirée-là. Je vous fais le pitch de la soirée, rapidement. C'est une soirée pour fêter le succès de My Way, l'album de M. Pokora, donc qui reprend un des titres de Claude François. Et le but de la soirée, c'est d'amener une vingtaine de stars à chanter du Claude François. Alors, je m'excuse, hein, mais je suis un petit peu malade. Et c'est assez désagréable depuis quelques minutes. Ah, ça va aller mieux. Donc le but, voilà, raviver la mémoire de Claude François à la limite. Je pense qu'avec l'album de Matt Pokora, on en a déjà assez entendu parler.
Il faut arrêter d'être beaucoup dans le passé, même si c'était un immense chanteur français, bref. Euh, mais voilà, faire une soirée sur ça, refaire des albums d'hommage. J'ai vu les artistes qui allaient être invités. Il y a du Slimane, du M. Pokora, je crois qu'il y a du Tal aussi. Enfin, moi, ça me gonfle. Je pense que ça va pas faire un super carton en plus sur TF1, cette série-là, cette émission-là. Voilà, j'ai un peu de mal avec cette émission-là. Alors, j'ai énormément de mal avec M. Pokora aussi, hein, mais c'est mon avis. Vous avez le vôtre, effectivement. Dites-nous ce que vous pensez de ce type d'émission, si ça vous intéresse ou pas. Mais voilà, je pense que malheureusement, pardon, ça va faire un carton sur TF1. Mais voilà, c'est pas ce que j'aime. Il y a les années bonheur en face avec Patrick Sébastien, contre-programme encore de la part de France 2, de la série sur M6. Voilà, on va essayer de faire le contre-coup de cette soirée qui risque d'amener du monde, mais qui moi est pas du tout à mon goût. Je pense que je suis pas du tout la cible de cette émission-là. Voilà, malheureusement. Sur C8, on a le spectacle Thomas et Gijol 2, donc qui est assez top, que j'ai eu la chance de voir. Sur Paris Première, le spectacle Les Baudins, Grandeur Nature. Voilà, si vous n'avez pas quoi faire de votre samedi soir, regardez ça. Moi, je serai en train de jouer au basket. Mais en tout cas, c'était pour la soirée du samedi soir. En parlant soirée du samedi soir, gros carton d'audience pour Grégory Le Marchal, 10 ans après, l'émission qui est passée hier sur TF1, qui a permis de récolter 2 millions d'euros de dons pour l'association Grégory Le Marchal. Donc ça, voilà, gros coup de cœur pour cet immense artiste et cette association vraiment top, qu'on peut, même à notre échelle, être quand même de soutenir par le biais de ce live par exemple. Donc gros score pour l'association Grégory Le Marchal. Donc Hugo, de même que l'album de Matt Pokora et Naz, on peut pas parler d'artiste quand on cite Tal, Matt Pokora. Hugo, tu es d'accord avec moi? On a toujours été d'accord tous les deux, voilà, je pense que ça ne changera pas de sitôt. Je te remercie d'être d'accord avec moi et de suivre ce live, en tout cas. Je parle seulement de produits marketing, voilà, tout à fait. On passe maintenant aux sorties cinéma de la semaine à venir, donc de mercredi. Il y a le film Dalida de Lisa Azuelos, un biopic avec Zveva Alviti, Jean-Paul Rouve, moi que j'adore personnellement, et Nicolas Duvauchel, dont on a parlé dans le film Comme des frères. Donc un film français qui a l'air vraiment plutôt bien réussi, hein. Je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce, ça a l'air vraiment bien de reproduire un petit peu l'univers de Dalida et surtout sa vie à côté. Ça peut être un film cool. Niveau film d'action, science-fiction, on a La Grande Muraille avec Matt Damon. Pareil, on voit beaucoup de bandes annonces. Je pense que niveau effets spéciaux, ça doit être assez intéressant ce film. On a le film La Mécanique de l'ombre avec François Cluzet, Denis Podalides et Samy Bouagila. Le film d'Edouard Baird, Ouvert la nuit, avec Edouard Baird, donc Audrey Tautou et Sabrina Ouazani. Et le film The Birth of a Nation, donc qui fait un petit peu penser au film 12 Years a Slave. C'est un film donc sur l'esclavage. C'est les sorties cinéma de ce mercredi. Il n'y a pas beaucoup de choses moi qui me plaisent personnellement dans ces sorties. Donc je vais plutôt aller voir des films que j'ai pas encore vus qui sont sortis dans les semaines précédentes. Je pense à Primaire notamment, à quelques minutes après minuit. Et d'autres films, on en parlera dans le programme de la semaine à venir sur pause. Dites-nous ce que vous avez envie d'aller voir d'ailleurs au cinéma cette semaine ou des films qui sont déjà passés. Le coup de gueule maintenant, je vais reprendre un petit peu ma respiration et puis un petit verre également. Je ne vais pas tarder à vous laisser parce qu'il va être moins simple, ça tombe bien, vous allez pouvoir commencer à 21 h Robin des Bois. Pour ceux qui vont regarder Robin des Bois, on a le coup de gueule. J'en entends parler, je ne vois que ça dans les actus, people, médias. Je ne vois que Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste, je sais que ça fait un petit peu racoleur de parler encore de cette émission, parce qu'on ne parle que de cette émission, hein, faut bien se l'avouer. Ça continue, ça fait des records d'audience, des records de saison tout le temps, cette émission. Émission que j'adorais suivre avant, j'adore Sarina, j'adore toute l'équipe qui est autour de la table. Mais je pense qu'on est arrivé à un moment où Touche pas à mon poste et arrive à être une caricature d'elle-même. C'est assez impressionnant le chemin qu'a pris cette émission-là, qui était une émission à la base avec Cyril Hanouna toujours en maître d'orchestre un petit peu kitsch, mais quand même assez drôle. Au départ sur France 4, ça passait en deuxième partie de soirée, ça parlait beaucoup médias avec quelques happenings, mais vraiment c'était une émission sympathique à suivre. Ça l'a été pendant 2 ans sur C8, mais là ça tourne vraiment
au ridicule. Il n'y a plus trop de... Il n'y a plus trop d'actu média. À chaque fois, dans les feeds d'actualité sur Facebook, je suis abonné au compte Touche pas à mon poste CC8. Je vois que des vidéos de happening avec des stars. J'ai l'impression qu'on ne parle plus média en fait dans cette émission. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal avec Touche pas à mon poste. J'aime beaucoup les deux. Capucine Nana et Mathieu Delormeau, mais je pense que malheureusement c'est amené une touche encore un peu kitsch et télé-réalité à cette émission qui en a pas forcément besoin, qui marchait très bien quand elle parlait médias. Hugo, tu es d'accord avec moi encore, un concept de TPMP est génial, néanmoins toute bonne chose a eu fin. À une fin, je pense qu'il est temps d'arrêter, ça devient lourd effectivement. Racoleur à 100%, toujours dans l'excès. Moi j'en ai marre. Voilà, personnellement, je pense que je suis pas le seul. Ils ont fait un Prime Las Vegas, là ils font un Prime, ils vont faire un Prime TPMP au ski. Sincèrement, et un bout d'un moment, là cette saison, voilà, fin de saison, on met tout en place, peut-être arrêter ou revenir, comme tu dis Émilie, sur les bases. Ça m'agace un peu cette émission, qu'on en parle de cette manière-là en fait. C'est juste le fait qu'on en parle comme ça qui m'énerve. C'est parce qu'avant c'était une émission dont on parlait moins mais qui était vraiment hyper intéressante. Et là voilà, ça parle dans l'excès. Il y en a qui mettent, c'est Clio qui est passé je crois dans la semaine, Clio Padger qui est passé, parce qu'elle mettait elle met toujours des photos, voilà, plutôt sympa à regarder pour les yeux hein, d'ailleurs, pour les gars comme nous, mais qui vient de dire ouais j'en ai marre des commentaires racoleurs, sexistes et tout. Enfin, au bout d'un moment, on en a rien à foutre quoi. Voilà, faut dire ce qui est. La vie de Mathieu Delormeau, est-ce qu'il va être sur Énergie 12 ou pas? Est-ce que Capucine va assurer en prime? On s'en fout complètement. Voilà, moi je m'en fous. Je commence à m'en foutre complètement de cette émission. Avant, je rentrais chez moi, je voulais regarder Touche pas à mon poste pour me détendre. Maintenant, bah, soit je geek, soit je vais au cinéma. Voilà, je veux plus regarder cette émission. Je trouve qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt. Et je garde un œil sur les scandales, malheureusement. C'est ce qui est retenu de cette émission. Et tout le monde parle de cette émission pour ça et pas pour le contenu et pour la forme. Voilà, c'est ça que je trouve dommage. C'était le coup de gueule de la semaine. On va se quitter rapidement avec le programme de la semaine sur pause. Pas mal de choses, notamment liées au cinéma. Avec l'avant-première mardi, je vais aller voir l'avant-première du film Red Dingue. Alors je sais, ça donne pas forcément envie, c'est un Danny Boone. Mais n'empêche qu'il va être là dans la salle, donc je pense que ça va être plutôt cool. Je vais pouvoir vous faire une critique à chaud de ce film-là dans la soirée ou mercredi dans la journée. Mercredi, on aura une battle ciné. Pour l'instant, je pense que ça va être La Grande Muraille contre Dalida. Hein, c'est les plus gros films de la semaine prochaine. Vendredi, l'album de la semaine. Donc, à voir ce qui va sortir vendredi. J'écoute au boulot, moi, en même temps que je travaille, bien sûr. Mais je vous donnerai mon avis sur un album. Et puis, dimanche, une nouvelle Week Media. Je vous remercie d'avoir été si nombreux au début en tout cas de l'émission et d'être restés certains sur le live jusqu'au bout. Merci de votre soutien. On va continuer à mettre beaucoup d'actu sur la page avec notamment les actualités voilà, qu'on peut commenter en direct, l'anniversaire de One Atkinson, les infos insolites notamment. On va faire pas mal d'actu insolites je pense. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans la semaine. On continue à faire évoluer cette page ensemble. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter les publications. Juste un petit like nous suffit à nous rendre heureux. On va faire en sorte de se procurer des accréditations pour se rendre à différents événements sur le Mans, sur les avant-premières, pouvoir interviewer les gens, lancer le projet. On manque un petit peu de temps avec le boulot. Mais voilà, on prend vraiment du plaisir à faire ça. Dès qu'on a du temps, on pense beaucoup à la page. Moi, je pense beaucoup à vous qui nous suivez. Vous êtes 114 à l'heure actuelle. Voilà, ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des gens qui nous regardent et qui suivent nos actualités. Donc voilà, parlez-en autour de vous. Faites en sorte que Pause se développe avec nous. Et puis nous, voilà, on vous réserve encore plein de bonnes surprises pour cette année 2017. C'était la fin de cette première semaine sur Pause. On se donne rendez-vous très très vite sur la page. Merci à tous et à bientôt les gens. Bye, merci.